Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Lali la Tarot. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous. Je propose un tirage énergétique en 3 cartes pour la dernière semaine du mois. Alors sont concernés les signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes. Alors n'oubliez pas de regarder votre taroscope général du mois de mai que j'ai effectué pour tous les signes du zodiaque. Alors ce tirage se compose en 3 cartes. La première carte représente le début de semaine, donc lundi et mardi. La deuxième carte, le milieu de semaine, mercredi, jeudi, vendredi. Et la troisième carte, la fin de semaine, donc samedi et dimanche. J'ai tiré une quatrième carte du tarot des anges de Dorine Virtue pour avoir un conseil supplémentaire sur comment aborder cette dernière semaine du mois. Voilà, alors j'ai utilisé également, avant de commencer l'interprétation de ce taroscope énergétique, le tarot des druides, qui est une variante du Rider-Waite, qui est très utilisé dans le monde anglo-saxon. Alors, chez nous, ça correspondrait au tarot de Marseille. Allez, cette fois-ci, on va commencer par l'interprétation du taroscope énergétique pour les signes de terre, taureau, vierge et capricorne, pour la dernière semaine du mois. Alors nous avons ici en première carte le 4 de Pentacle, que l'on appelle également le 4 de denier. Alors, pour ce début de semaine, on voit bien que le côté matériel, financier, sera fortement représenté en ce début de semaine. En tout cas, on voit bien une notion de contrôle sur vos finances, de contrôle sur votre vie amoureuse. On voit bien que vous pourriez également vous opposer au changement. Vous avez besoin en fait de contrôler votre vie pour pouvoir vous sentir sûr de vous. Il y a cette notion d'insécurité matérielle, d'insécurité émotionnelle ou d'insécurité matérielle. Alors on vous dit également que si vous êtes mêlé à une situation qui pourrait être incontrôlable, si par exemple votre relation amoureuse deviendrait confuse ou se terminerait, si vous êtes financièrement à sec ou pas bien du tout, vous allez devoir vous montrer beaucoup plus structuré, organisé et beaucoup plus réaliste. En tout cas tout ça, ça sera très important dans ce début de semaine. On voit bien que l'idée de contrôle, de possessivité, je vais y arriver, pardon, sur tout ce qui est question de contrôle dans votre couple, dans vos finances, dans votre vie professionnelle, vient d'une certaine peur du changement et de cette certaine insécurité émotionnelle. Alors, en milieu de semaine, nous avons le 9 de Pentacle, que l'on appelle également le 9 de denier. Donc pareil, ça correspond à tout ce qui est matériel, professionnel, financier. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que en milieu de semaine, vous allez vous sentir accompli. Vous allez enfin pouvoir contrôler votre situation, qu'elle soit professionnelle, financière ou sentimentale. On voit réellement à travers cette lame pour vous une sécurité financière ou matérielle. Vous allez apprécier les plaisirs de la vie. On voit bien un sentiment réel de sécurité. On voit qu'une mission a enfin été accompli, vous êtes prêt à vous réjouir de cette réussite. On voit bien que vous avez fait certains efforts, certains travail par rapport à votre vie amoureuse, par rapport à votre vie professionnelle. On voit aussi que vous avez acquis un plus grand sens de l'indépendance. On voit que vous êtes beaucoup plus sûr de vous en ce milieu de semaine. On voit que voilà, vous êtes prêt à assumer certaines responsabilités de vos actions. On vous voit bien terre à terre en milieu de semaine. On voit bien que cette lame représente une certaine satisfaction. Une satisfaction matérielle, financière et émotionnelle. Alors, en fin de semaine, nous avons ici le 8 de baguette qui correspond au 8 de bâton. Alors, pour cette fin de semaine, pour
ce week-end, il se pourrait que pour certains, vous pourriez recevoir une nouvelle assez rapide. On voit bien de la précipitation dans l'air, de l'action, des informations. On voit bien qu'il va falloir que vous précisiez vos intentions, il va falloir agir rapidement, il va falloir développer rapidement une certaine situation, il va falloir peut-être également pour certains réévaluer certaines décisions. On voit bien beaucoup de stimulation, de choses stimulantes. Hein. On voit bien aussi que vous allez faire le point ce week-end sur une situation précise. Alors on vous dit également que peut-être ce week-end, ça sera le moment de trier vos priorités. Ou de clarifier vos intentions actuelles. On vous dit également d'avancer rapidement sur tous vos plans, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou financier, et que l'action sera essentielle. On vous dit également qu'il va falloir agir sans hésiter. Les choses vont tourner comme vous le souhaitez. On vous dit également de vous préparer à certaines informations qui seront nouvelles et que vous risquez de ne pas du tout reconnaître. Ça sera vraiment de la nouveauté pour vous qui va arriver rapidement. Donc gardez les yeux et l'esprit ouvert à toute possibilité qui pourrait vous conduire à une solution d'une question particulière, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou financier. Alors j'ai tiré une 4e carte du tarot des anges de Dorine Virtue, que voici. Et c'est le 7 d'air qui correspond au 7 d'épée. Alors je vais vous lire le petit message de cette lame. On vous dit de revoir vos plans. Les tenants et aboutissants de cette affaire vous échappent. Ce n'est pas le bon moment. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'il va falloir affronter la vérité. Une certaine vérité sur un domaine en particulier, que ce soit financier, sentimental ou professionnel. Surtout ne fuyez pas, vous auriez tendance à vous éloigner. On vous dit de faire face, de ne pas fuir à une certaine vérité. On vous dit également de regarder derrière vous pour avoir la certitude que nul ne jettera le blâme sur vous. Alors après, il peut s'agir d'une chose que vous avez faite et que vous n'avez pas envie d'admettre. Hein. Mais bon, on vous dit également de ne pas de ne pas en fait fuir une situation. Peut-être que vous vous embarquez dans une nouvelle aventure, qu'elle soit professionnelle, sentimentale ou financière. Vous vous posez peut-être la question si c'est la chose à faire, même si vous vous trompez. Au contraire, allez-y. Il ne faut surtout pas s'isoler des autres parce que ça pourrait être un lourd fardeau. On vous dit d'assumer cette nouvelle responsabilité, d'assumer vos actions. Ne fuyez pas la vérité, faites face. Voilà mes amis, j'espère que ce taroscope énergétique vous aura plu. Merci d'avoir visionné ma vidéo. Alors il est possible que ce taroscope énergétique pour cette dernière semaine du mois ne vous ait pas interpellé, c'est tout à fait normal. J'espère tout de même que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. En tout cas, j'ai eu plaisir à partager cette lecture. Je vous retrouve très vite pour une lecture sentimentale du mois de mai pour tous les signes. Et je vous dis au mois prochain pour le taroscope général du mois de juin. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.